Une avec review de taille. La princesse du château sans fin, qui là comme ça pourrait être un conte merveilleux. Ce n'est pas le cas. Merveilleux. Alors du coup, La princesse du château Chanfin est un titre de Shintaro Kago, hein, voilà. Dans le plus pur esprit de ce dernier, Montre vous peu. voyez, Ah oui, c'est vrai, t'as j'ai censuré. censuré avec un magnifique nichon, voilà, exactement. Euh, Et donc, c'est un titre qui est originellement une commande d'une maison d'édition italienne. Donc, du coup, contre toute attente, il est dans le sens de lecture occidentale. Voilà. Mais du coup, rassurez-vous, hein, c'est normal. Et il est, bah, comme vous le remarquez, hein, massif. Hein. Pour comparer, hein, j'ai sorti mon Getter Robot, hein, et voilà. Du coup, il est plus grand que celui-là. Du coup, c'est le manga le plus gros que j'ai chez moi. Moi, je l'ai eu en avance. Hein, il sortira plus tard pour vous. Oui, tu l'as Euh, baqué lors de Moi, je l'ai baqué les sur Ulule, crowdfunding. effectivement. Donc voilà, j'étais très content de l'avoir. Je l'ai reçu cette semaine et j'étais assez curieux en plus parce que je m'attendais à ce que ce soit du hardcover et en fait, c'est souple. Voilà. Mais c'est quand même cool quand même. Donc il est moins épais, hein, il fait quand même 190 pages, hein, donc c'est un format standard et il a un papier qui est plutôt, on va dire, c'est du papier manga classique. Quoi. On n'est pas sur un truc extrêmement papier blanc ou quoi. Donc là-dessus, rien de fou. Mais le format, mon Dieu, la taille, il fallait en parler. Donc, hormis ça, donc l'histoire se déroule à l'air et d'eau, mais ça va vite emprunter le chemin de la science-fiction et de, attention, la mécanique quantique via la théorie des Oh. états relatifs d'Everett. Hein, voilà. Donc, pour faire simple, parce que c'est pas très compliqué, en vrai, chaque événement à choix amène à une division qui va créer des mondes parallèles où les choses se sont passées de manière différente à l'image du chat Schrödinger, par exemple, qui serait vivant dans un monde et mort dans l'autre. Donc, sur ce principe, imaginons Koda Nobunaga, oui c'est très japonais, et réussit à survivre à son duel avec Hachiichi Mitsuhide au lieu de mourir. L'univers se diviserait donc en deux possibilités, l'une où Oda est vivant et continue de régner, et l'autre où c'est Mitsuhide qui prend sa place. Voilà. Donc Kago prend ce concept et fait des mondes imagés sous forme de châteaux, habités et visibles, qui s'allongent indéfiniment en pointant vers le ciel et se divisent en nouveaux châteaux. Voilà. Sauf que dans le monde où Mitsuhide a tué Nobunaga, sa femme, du coup, Nobunaga, fomente une révolte afin de le venger en assassinant Mitsuhide. La tentative échoue et elle est obligée de fuir dans les étages inférieurs du château où elle tombe sur une branche qui est mal divisée parce qu'il y a eu un début d'événement qui a été avorté. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, supposons que tu as un mec qui a réussi un duel, mais genre l'instant d'après, il s'est pris une poutre sur la gueule et forcément, bah, comme il est mort, bah, le château s'arrête. Voilà, donc ça fait une bouture qui ne fait rien d'autre. Parce que du coup, c'est vraiment construit comme si c'était des fleurs. Hein. C'est assez marrant. C'est très, on va dire, végétal comme construction, les châteaux. Alors avec en plus un système d'étages où chaque truc a sa place. Enfin vraiment, j'avais essayé de retrouver la planche, mais il y a une page où il t'explique comment marche un château. Et c'est assez génial parce que du coup, il te montre, voilà, exactement. Donc on a le garde-manger, là où il y a les rizières, les cultures. Chaque étage est un truc différent. C'est vraiment des microcosmes construits. C'est des mondes en fait, hein, des mondes sous forme de château. Donc c'est assez marrant. Et du coup, en fait, c'est quand les châteaux se divisent mal, ça donne des sortes de comment dire d'endroits assez hybrides. Donc là où quand un château se divise de manière normale, on va dire que tu as un monde et un autre avec chacun les mêmes personnes de chaque côté. Ce qui fait que si tu veux essayer de traverser pour aller dans le château d'en face, bah, tu vas te retrouver éparpillé façon puzzle parce que bah, effectivement, deux personnes ne peuvent pas exister dans le même univers. Là où du coup, si le château s'est mal divisé, si tu vas à l'endroit où ça a commencé à se faire, ça va créer une anomalie qui va dédoubler les gens de manière extrêmement grotesque avec des moitiés de tête ou des gens avec quatre bras ou une moitié de torse, quatre jambes. Enfin voilà, c'est des trucs assez fous. Et Ouais, comme forcément, ça. on est dans de l'héros hein, donc c'est grotesque et c'est une sorte de comédie un peu crado. Hein, voilà. Que si on se rappelle de la grande invasion mongole hein, chez Yemacho, hein, que c'est beaucoup plus crade que la grande invasion mongole d'ailleurs. Parce que la plus grande invasion mongole, c'était plutôt comique. T'avais un peu de gourou, mais c'était quand même plus. Enfin voilà, c'était un
un peu dans ce style-là, avec de la difformité et des trucs un peu surnaturels. Mais à côté de ça, t'avais pas trop d'héros. Là, pour le coup, l'héros, tu le vois bien hein, quand même. Hein, c'est déjà sur la couverture, mais même à l'intérieur des planches, on a des cases qui sont quand même particulièrement, comment dire, suggestive, hein, voilà, mais bien explicite, hein, vraiment, hein, pour le coup, notamment quand il passe dans le quartier des prostituées. Hein, faut pas que tu vois. Là, ça pour le coup, je pourrais pas vous le montrer. Hein. Sinon, là, on saute direct, il n'y a aucun problème. Hein. Là-dessus, ça va C'est être, très violent, vraiment. ça va être sec. Regarder, Hein. Donc vraiment, là, c'est un manga d'horreur. Ouais, là, pour ce qui est de l'horreur, on peut le montrer. Hein. Il y a des trucs vraiment crades. Et d'ailleurs, comme c'était un Ulule, sachez qu'il y a des gens qui ont pu se barrer avec des originaux de Shintaro Kago, avec une séance de torture de Lingqi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lingqi, hein, du coup, c'est une torture chinoise à la base, où le concept, c'est de découper les gens morceau par morceau, les uns après les autres, en faisant durer le plaisir, sachant que c'est une forme de, de divertissement pour les gens, parce qu'il n'y a pas la télé. Hein, voilà. Donc, je vais pas montrer parce que du coup on a des tétons sur la non, séquence. non, faut pas. Mais voilà, c'est il faut les découper. Oh. Ah, mais écoute, justement si tu les tranches, non mais oui justement oui justement. Oh. On est sur des trucs assez crado. Si je te montre à la limite la planche du dessus, mais on a vraiment des gens écorchés crades quoi, hein, avec le nez qui saute. Enfin voilà, c'est assez dégueulasse. Mais ça reste quand même dans un truc un peu humoristique. Alors, ce qui est intéressant avec le titre, c'est que quand ça va se diviser, donc vraiment un truc floral, hein, avec les châteaux qui se séparent en deux comme des branches. Et effectivement, comme ça se divise, les événements ne se déroulent pas de la même façon d'un endroit à l'autre. Et ça donne des dialogues qui sont exactement les mêmes en fait sur les deux planches, à quelques détails près, c'est-à-dire que parfois ça se répète, mais vraiment tu lis la même case, mais avec un personnage dessiné qui est différent, ou alors on va avoir un détail de plus dans le texte. D'accord. C'est assez étrange. Et alors ça va arriver jusqu'à des points d'orgue à la fin, où quand ils vont se décider, parce que du coup au début, la tentative de meurtre échoue et se réfugie dans un étage inférieur, où du coup la division s'est mal faite et elle va commencer à créer des soldats mélangés avec 4 bras pour avoir plus d'armes à la main, enfin voilà, des machins complètement fous, pour pouvoir renverser les soldats de Mitsuhide. Et de son côté, en fait, dans le château de Nobunaga, là où Mitsuhide a réussi à faire prospérer son château, Nobunaga, de son côté, c'est la famine, en fait, parce que les criquets ont ravagé les récoltes. Et du coup, il va envoyer un appel à l'aide en tirant une énorme baliste à travers la fenêtre de son château, qui va relier les deux bords. Et forcément, quand deux châteaux se lient, il se passe des trucs. Et ça finit sur quelque chose de très... comment dire c'est dingo en fait. On dirait imagine quand tu as une pellicule de film de cinéma et que en gros la bobine elle se mélange avec plein d'autres et ça fait voilà. C'est un peu ça ce qui va se passer pour les gens et pour les trucs. Donc cette planche particulièrement est absolument géniale. Pour le coup, on voit bien les trucs qui se mélangent avec la division sous forme de lamelles. Ça, c'est vraiment très très chouette. Voilà, donc c'est ce genre de truc. Pour le coup, j'aime beaucoup le titre. C'est beaucoup plus proche de ce que j'ai l'habitude de lire de Kago. Pour le coup, la Grande Invasion mongole, c'était rigolo, mais c'était pas vraiment le même délire. Et là, on retrouve beaucoup plus sa patte. Donc, si vous voulez découvrir du Kago, que vous n'avez jamais lu, la Grande Invasion mongole, par exemple, ça, c'est abordable. Ça, c'est la pensée des choses dans le sens, c'est beaucoup plus dans son style. Donc c'est un peu comme avec Maruo, c'est-à-dire que quand j'avais présenté son titre récemment, là, qui était facile pour les nouveaux Tomino la maudite. Ouais, Tomino la maudite. Là où le titre précédent, type Vampire, là on était dans ces bails sombres, par exemple, ou même les titres de chez IMHO qu'ils avaient sortis aussi. Enfin voilà, t'as des machins dans ce style-là. Donc ça se lit très vite.
hein, même si, pour le coup, au début, tu es perturbé par le concept de... Alors, c'est une planche, mais du coup, la planche, elle est divisée en deux, et du côté d'une planche, tu as un dialogue, et de l'autre, c'est le même dialogue, mais pas avec les mêmes personnages. Et du coup, tu relis la même chose, et c'est assez bizarre. Surtout qu'en plus, tu es perturbé, parce que du coup, tu as l'habitude de lire des mangas dans le sens japonais, et ça fait assez bizarre. Mais c'est vraiment très chouette. C'est une expérience. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite, parce que du coup, les éditions Hubert ont annoncé déjà qu'il y avait un autre titre de Shintaro Kago qu'ils allaient proposer sur Ulule prochainement, qui s'appelle Dementia 21, si je dis pas de bêtises. Et ils l'ont tweeté là récemment. Du coup, ça va arriver prochainement, et forcément, je serai le premier à baquer, parce que c'est Shintaro Kago. Et ça sera peut-être au même format d'ailleurs, hein, donc je suis très content de voir qu'ils continuent sur leur lancée et que ça a eu du succès. Voilà, voilà. Super. Bah, merci beaucoup, prof. T'as donné plein d'infos, plein de détails. Ouais. Bah, du coup, maintenant, les gens savent et ils se feront leur idée sur est-ce qu'ils Ouais. sont aptes Par à le contre, lire ouais, ou pas. c'est pas pour les gens sensibles, hein, c'est vraiment crade. Hein. J'ai cru comprendre, et je pense que si j'ai compris, les gens ont compris aussi. Ouais, hein. ouais, hein, vraiment. Tu as raison de le préciser. Tu as raison. J'avertis. Hein. Mais Par contre, gros, mais héros. Hein, parce que du coup, il y a aussi beaucoup le sexe. j'ai cru comprendre aussi, même si on n'a pas Ouais. vu, heureusement, hein, sinon c'est pas Ouais, possible. non, mais faut pas voir. Hein. Voilà, il reprécise les triggers, très bien. Vraiment, Donc trigger voilà, warning. Princesse, la princesse du château sans fin de Hubert Édition, enfin disponible chez Hubert Édition, très bientôt. On a une date d'ailleurs, peut-être pour conclure dessus. Non, on n'a pas de date pour le grand public. Enfin, pour le grand public. Je crois que ça sortait le 25 février, si je dis pas de bêtises. Eh bah, c'est peut-être très bientôt, du coup, c'est bien. Ouais, Cela ne saurait tarder. Voilà, surveillez bien les du coup, pour ceux qui librairies. voudront l'acheter. Si vous voulez les images des planches sur Ulule, du coup, il y a des repros de celles qui avaient pu être achetées par les plus fous d'entre nous, qui du coup ont pu s'offrir des planches extrêmement suggestives. Très bien. Merci beaucoup, prof. Original. On conclut l'émission parce qu'il Oui. relance sur autre chose. Alors que Allez. non, on s'arrête. Non, c'est fini.